Les propos tenus dans cette émission ne reflètent que l'opinion et ou les recherches de la ou les personnes invitées et n'engagent qu'elles. Le monde de demain tel qu'il nous est annoncé par l'actualité ne semble pas des plus positifs. Les humains sont-ils devenus insouciants au point de scier la branche sur laquelle ils sont assis? Pouvons-nous continuer à alimenter un train de plus en plus fou dans lequel nous sommes tous montés en espérant qu'un miracle nous évite de prendre le mur vers lequel il fonce? Quand on regarde l'histoire de l'humanité, on s'aperçoit que ce que nous vivons est juste un copier-coller de ce que les anciennes civilisations ont connu. Alors pourquoi n'écoutons-nous pas ce que leurs disparitions nous ont enseigné? Sommes-nous toujours autant dans le déni en pensant que ça ira mieux demain? Et justement, de quoi sera fait demain? Pour répondre à cette question, un homme considéré comme l'un des plus grands prévisionnistes de notre époque, le Nostradamus, le Chico Ravière de l'ère moderne. Quel sera le monde de demain? C'est inédit avec Juscelino Dallouz. Bienvenue dans Une autre vie. Bonjour Juscelino. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois sur BTLV. C'est la troisième fois que nous avons le plaisir de vous recevoir. Une fois, c'était en duplex, vous étiez au Brésil. La deuxième fois, c'est Thierry Penin qui vous a reçu. Puis cette fois-ci, c'est moi qui ai le plaisir de vous recevoir sur le plateau de BTLV pour évoquer le monde de demain. J'en parlais en préambule. Tout à l'heure, je me disais que aujourd'hui, quand on regarde l'actualité, ça fait un peu peur. Et j'avais envie de vous demander si on allait dans le mur ou si on avait peut-être les moyens de rectifier le tir. Vous vous définissez comme un lanceur d'alerte atypique. Vos premières informations, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous les recevez dès l'âge de 9 ans, dans vos rêves, à travers vos rêves. Et c'est d'ailleurs ainsi que vous les recevez encore. Vous dites pouvoir faire jusqu'à 9 rêves par nuit, rêves prémonitoires. Vous rêvez de catastrophes climatiques, d'événements politiques, d'événements sociétaux, et vous essayez de prévenir ceux qui sont impliqués dans ces rêves en leur envoyant des lettres. Et ces lettres sont envoyées aussi avant, en préambule, à un notaire, afin qu'il puisse certifier, bien sûr, la date d'envoi. Vous aviez prévu le 11 septembre, le décès de Lady Di, le tsunami et bien d'autres choses. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, Juscelino, comment faites-vous pour arriver, vous, en tant qu'homme, à vivre en ayant toutes ces visions quotidiennes et toutes les nuits? Bon, d'abord, nous vous remercions cette invitation, cette occasion. La difficulté, c'est très grande parce qu'on reçoit les informations avant pour les transmettre aux personnes impliquées et 85% de personnes courantes et 15% de personnes quand même plus connues. Et bon, c'est pas moi qui les décide. Et ces rêves viennent d'une manière imprévue. Comme le cas de Diana, j'ai reçu l'invitation en 92 d'être là. Je lui ai envoyé la lettre. Elle m'a répondu. Et malheureusement, cet événement s'est passé à Paris. Et j'ai eu des contacts aussi avec beaucoup de gens par rapport au World Trade Center. J'ai reçu des invitations où j'ai participé. Quand il y a eu le tsunami en Asie, où l'ambassadeur m'a invité à venir après que le tsunami s'est arrivé. C'était très triste ces moments-là, mais j'avais envoyé des lettres avant et ils m'ont répondu et ils m'ont invité avec les autorités d'Indonésie pour que j'y aille jusqu'à l'ambassade et j'y étais là-bas. Donc, dans beaucoup de cas, avec difficulté, j'essaye d'éviter. On envoie les lettres pour essayer. Mon rapport, c'est spirituel et humanitaire et je veux apporter du bien pour les gens. Alors, je souffre beaucoup, nous souffrons beaucoup parce qu'on envoie la lettre tout en sachant que ça peut arriver ou pas, le fait que ça peut avoir lieu ou pas l'événement. Et quand ça a lieu, nous souffrons parce que c'est comme si on avait perdu un être cher. Quand vous dites que l'événement peut avoir lieu ou pas, ça veut dire que vous faites des rêves où vous voyez des choses, et finalement les choses ne se font pas. Et alors comment vous expliquez ça? C'est que finalement il y a peut-être plusieurs futurs possibles et que parfois l'ensemble...